Au sommaire de ce journal, formation, lutte contre les infractions dans le secteur de la pêche. L'ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, renforce les capacités des agents. Prix d'excellence, Sounou Assurance prime la Miss Mathématiques 2024. Santé, les professionnels des médias en formation sur le VIH-Sida. Lutte contre le cancer du sein, l'ONG OREBS renforce la sensibilisation. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Démarrons cette édition avec les violations dans le domaine de la pêche qui ont souvent été traitées par des sanctions non dissuasives et pourtant ces infractions font partie d'une criminalité transnationale. C'est pour freiner ces infractions que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime met en œuvre une approche juridictionnelle pénale visant à intégrer les agents de la loi et les magistrats dans la lutte contre cette criminalité. Djekou de Silva et Didier Guédé. Commentaire Konena Nourgo. Analyser la législation nationale et identifier les lacunes qui freinent la lutte efficace contre la criminalité dans le secteur de la pêche, créer un cadre de coopération entre juges, procureurs et autorités de gestion de la mer, tels sont entre autres les objectifs pour lesquels Abidjan a accueilli une série d'activités pour renforcer la lutte contre la criminalité en mer. Un séminaire organisé par l'ONUDC, SEPSIM AEM. L'ONUDC et le SEPSIM AEM de Côte d'Ivoire, avec l'appui inestimable de la Marine nationale ivoirienne. Il s'agit de vous faire le point principalement du stage d'instruction régionale embarquée et numérique, du renforcement des capacités des administrations de l'action de l'État en mer en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le point de l'exercice en mer portant sur cette même thématique et qui nous conduira la semaine prochaine vers un exercice sur table. La plupart des activités que nous les menons avec le soutien de la Marine nationale, que ce soit ici à la base annexe ou à la base de Lokodjro. Nous avons eu énormément d'activités à mener et très souvent, ils ont été pris au pied levé pour organiser des activités pour lesquelles ils n'avaient pas prévu ni de budget, ni de préparation logistique et ils s'en sont sortis à merveille. Pour ça, je voudrais vraiment vous remercier, Amiral, et vous dire encore, tout notre sentiment de gratitude. Les discussions approfondies autour des cas fictifs et des scénarios ont permis d'élaborer des recommandations visant à améliorer la législation nationale. L'ONUDC, à travers ce projet, espère améliorer les capacités des autorités ivoiriennes face aux crimes liés à la pêche en promouvant une réponse efficace et judiciaire des autorités ivoiriennes face à l'insécurité en mer. Poursuivons cette édition avec le secteur de l'immobilier. Bientôt se déroulera au Canada, précisément à Sheraton Laval, l'édition 2024 du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation. Pour ce faire, Yamoussa Koulibaly, vice-président chargé de la politique générale et des réformes de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, a exhorté les acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier à y participer. Le récit de Walter Kofi. Les 11, 12 et 13 novembre 2023, Laval, au Canada, des dates et un lieu à retenir pour les acteurs de l'immobilier ivoirien. Il s'y tiendra le Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation SIMOFI, un événement majeur qui a suscité l'intérêt du ministre ivoirien en charge de la construction. Il a reçu en audience la députée canadienne Ariel Kayabaga et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Dans les échanges, le ministre a exposé les enjeux liés à la construction du foncier urbain et l'amélioration du cadre de vie. Il a également exprimé l'ouverture de son département à toutes les formes de coopération avec le Canada avant d'encourager la délégation à assurer le succès de cette première édition. Nos représentants au Canada par rapport à ce type d'émission. Donc ils ont quand même attiré notre attention sur ce fait.
Je me voudrais de ne pas l'évoquer ici, donc je vous en parle justement pour que vous preniez le temps de le corriger très vite. Voilà, donc pour le moment, évidemment, en ce qui nous concerne, nous maintenons ces dates, mais je compte sur vous vraiment pour que tout soit mis en œuvre. Aux côtés du président de la Chambre nationale des promoteurs constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Yamoussa Koulibaly, vice-président en charge de la politique générale et des réformes, a rappelé l'objectif de cet événement qui se veut unique et qui vise à stimuler l'investissement de la diaspora. On va dire que qu'est-ce que nous proposons à cette diaspora, parce que je crois que c'est plutôt répondre aux besoins de cette diaspora qui se trouve au Canada, qui a un besoin immense de venir investir au pays, mais qui n'a pas de solution. Voilà. Donc nous allons vers cette diaspora pour dire que nous sommes certes au pays, mais nous avons de quoi aller proposer pour qu'ils puissent investir sereinement dans le foncier de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai ajouté, c'est demander la mobilisation, l'engagement de tous les promoteurs, constructeurs ivoiriens pour de prendre part à ce forum. Nous avons déjà l'appui de notre ministre de tutelle. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne saisissions, je vais dire tous les promoteurs, que nous ne saisissions cette opportunité. Rappelons que le CIMOFI se tiendra les 11, 12 et 13 novembre prochains à Laval. Il est le premier forum de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, organisé hors du pays. Une note de distinction. La lauréate du concours Miss Mathématiques 2024, Kwame Amenon Grace Doriane du lycée scientifique de Yamoussoukro, terminal C, était dans les locaux de Sounou Assurance dans la commune du Plateau. Les raisons de cette présence, Sounou Assurance a primé Miss Mathématiques 2024 avec un contrat d'assurance d'1 million et la remise d'un autre chèque d'1 million, soit la somme de 2 millions de francs CFA. Nos reporters Djekou de Silva et Richard Akeke ont assisté à la cérémonie de remise de chèques. Kwame Amena Grace Doriane du lycée scientifique de Yamoussoukro, terminal C, est la Miss Mathématiques 2024. 605 candidates dès le départ pour le concours organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. C'est Kwame Amena Grace Doriane qui est arrivée en tête. À 16 ans, la Miss Mathématiques 2024 s'est inscrite à l'Université internationale de Grand Bassam. Elle a reçu des mains du directeur général de Sounou Assurance un contrat d'assurance d'1 million et un chèque d'1 million de francs CFA, soit la somme de 2 millions de francs CFA en tout. Heureuse et je tiens à remercier la Sounou Assurance pour cette initiative qu'elle prend chaque année de récompenser les lauréats du concours Miss Mathématiques. C'est vraiment encourageant. Et ça pousse la jeune fille à se lancer dans les domaines scientifiques. Pour Gildas Nzouba, directeur général de Sounou Assurance, et Kone Brahima, professeur de mathématiques, tous ont souligné l'importance de ce concours au regard de l'influence des mathématiques, surtout au niveau des jeunes filles. La première raison, c'est que Sounou Assurance en Côte d'Ivoire se veut un véritable soutien du monde de l'éducation. Et nous avons diverses initiatives que nous conduisons depuis quelques années maintenant, partant de la rénovation de certaines écoles, la conception de produits d'assurance dédiés au monde de l'éducation. La deuxième raison, c'est que nous soutenons véritablement l'excellence. Il y a quelques mois à peine, dans cette même salle qui nous accueille, nous avons reçu des élèves dont les parents avaient répondu à un concours, un questionnaire qui permettait d'identifier les meilleurs élèves par classe dans toute la Côte d'Ivoire et nous avons remis des prix d'excellence à ces élèves. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a entrepris de faire ce concours-là parce qu'il y avait un constat qui était fait, c'est que la plupart des jeunes filles n'arrivaient pas dans les classes scientifiques. Donc vous voyez une classe de terminale C ou terminale E, il n'y a pratiquement pas de jeunes filles dans le temps. Et pendant l'année mondiale des mathématiques en l'an 2000, il y a eu ce réveil-là. Au terme de la cérémonie, Gildas Nzouba et Kone Brahima ont invité les jeunes filles à viser toujours plus loin et à porter plus haut le flambeau de l'excellence en Côte d'Ivoire. Une page de santé. Le programme national de lutte contre le sida a initié un atelier à l'attention des professionnels des médias ivoiriens.
Cette session de formation avait pour but de renforcer les capacités des journalistes sur la loi VIH promulguée en 2014, la stigmatisation, la discrimination des populations vivant avec le VIH et les populations hautement vulnérables. Tout cela pour relayer les informations nouvelles sur le VIH-Sida aux populations afin d'éradiquer le fléau à l'horizon 2030. Philippe Zaboué et Doumbia Ayuba. Afin d'apporter une réponse efficace à l'épidémie du VIH-Sida, la Côte d'Ivoire a adopté la loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida et les droits de l'homme. Cependant, 10 ans après son adoption, cette loi semble méconnue du public. D'où l'importance de cet atelier organisé par le PNLS pour inviter les journalistes à promouvoir cette loi auprès des populations. Nous avons initié cette session de formation à l'endroit des journalistes parce qu'on s'est dit qu'ils peuvent être notre porte-voix. Par eux, l'information pourrait mieux passer au sein de la population pour atteindre la population générale d'abord et maintenant atteindre la population qui est hautement vulnérable. Pour que tout le monde sache qu'il y a une loi qui protège non seulement les personnes vivant avec le VIH, les populations hautement vulnérables, mais également que la population générale se doit de respecter cette loi. Outre la promotion de la loi sur le VIH-Sida, cet atelier a servi de cadre de présentation à la PrEP, un nouveau moyen de lutte contre le VIH-Sida. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est une nouvelle approche supplémentaire ou bien une nouvelle méthode supplémentaire de prévention aux autres méthodes qui existent de prévention dans le cadre du VIH. Et qu'elle s'adresse à toutes les populations qui doivent être séronégatives, qui ont un haut risque de contracter le VIH et dont l'âge est au-delà de 16 ans. Une avancée notable que les journalistes ont saluée. Il faut savoir que trouver des méthodes qui vont arranger la population, ceux qui ne sont pas séropositifs, leur permettent déjà d'avoir des médicaments antigrippes pour pouvoir prévenir ce fléau-là. Cela va nous permettre donc de maîtriser non seulement la loi, mais aussi de savoir vraiment éviter tout ce qui concerne donc les IST. Une vingtaine de journalistes de toutes les presses ont participé à cet atelier de formation. Parlons toujours de santé, cette fois de la lutte contre le cancer du sein. La zone 313 du district 403A2 du Lions Club International a initié une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. Tenue sur 2 jours, cette campagne a été marquée par des conférences exposées sur la problématique du cancer au sein du lycée français Blaise Pascal d'Abidjan. L'objectif de cette initiative est de toucher les populations et les jeunes filles, en particulier sur la nécessité de faire le dépistage pour une prise en charge et une guérison rapide. Fulgence Canon et Valentin Kra. Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus fréquentes chez les femmes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, cette maladie est devenue une préoccupation majeure de santé publique et a impulsé l'instauration d'Octobre Rose. Le Lions Club International, engagé dans la lutte contre le cancer infantile, a ajouté à ses causes majeures le cancer du sein. Et la zone 313 de cette association a pris ses quartiers au lycée français Blaise Pascal à Abidjan pour une campagne de sensibilisation et de dépistage. Professeur Oro Apollinaire, chef de service gynéco-obstétrique du CHU de Yopougon, a instruit les jeunes sur les causes, les méthodes de prévention, dont le dépistage précoce, mais surtout le traitement qui est de plus en plus réussi en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes ici au lycée français Blaise Pascal, où nous avons eu déjà les premiers entretiens avec le professeur Oro. Présentement, nous avons la sensibilisation qui se passe avec le docteur qui nous est venu de Sanofi. Et je pense que nous avons entamé la première journée et nous continuons encore. Ce soir, nous sommes là jusqu'à demain. Voilà. Il faut dire que la zone 313 a organisé cette initiative afin de pouvoir permettre de toucher toutes les populations, surtout pour cette activité que nous avons voulu être une activité d'envergure afin de pouvoir impacter plus
dans cette campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. Présent pour cette activité initiée par la zone 313 du Lions Club International, les clubs Lyon, Abidjan-Akoben, Anturium, Filia, Fresnes, Étoile et Grand Bassam Ouinez, tous mobilisés pour freiner l'avancée du cancer du sein en Côte d'Ivoire. La prévention du cancer, on parle de prévention primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir le cancer. Les éléments sur lesquels on peut agir, c'est de faire du sport, de manger équilibré, d'éviter de manger trop gras, d'éviter les prises de poids, mais surtout, c'est le dépistage qui est important. Le dépistage va se faire chez les femmes une fois par mois. Il faut que les femmes fassent l'autopalpation, elles-mêmes vont examiner leur sein. Pour celles qui voient leurs règles, cet examen va se faire à la fin de leurs règles, tous les mois. Devant le miroir, elles vont examiner leur sein et puis se coucher pour palper le sein, pour regarder s'il n'y a pas d'apparition de boules dans le sein. Autre temps fort de cette rencontre, la conférence du docteur Eunice Tafam du laboratoire Sanofi, qui a partagé les actions menées par sa structure contre le cancer du sein à travers le thème « Sanofi et le cancer ». Pour cette lutte-là, nous proposons une approche holistique, c'est-à-dire l'implication de tout le monde dans cette lutte. Au niveau du laboratoire Sanofi, qui est une industrie pharmaceutique, avec une base ici en Côte d'Ivoire, nous sommes très impliqués dans la lutte contre le cancer du sein à travers une proposition non seulement médicamenteuse, nous proposons des médicaments dans le traitement du cancer du sein. Notons que cette campagne a duré 2 jours, avec l'appui des partenaires, entre autres l'ABLBP, l'AFAP et le Programme national de lutte contre le cancer. Toujours dans le cadre d'Octobre Rose, l'ONG OREBS a déployé une série d'actions de proximité le vendredi 18 octobre 2024 pour informer et dépister les femmes. Grâce à ces initiatives gratuites, elles visent à sensibiliser et accompagner les communautés les plus vulnérables dans la lutte contre cette maladie. Une initiative qui vise à sensibiliser et sauver des vies. Diane Kablancan et Ezekiel Seri. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'ONG OREBS, Organisation pour le renforcement de l'engagement des bénéficiaires pour la santé et la solidarité, mène une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Depuis le mois d'octobre, toujours comme ce jour, des actions sont menées pour informer sur l'importance du dépistage précoce à travers des campagnes de proximité, des séances de formation et des ateliers communautaires. L'ONG facilite le dépistage en organisant ces journées gratuites, permettant ainsi aux femmes de se faire examiner et de recevoir des conseils médicaux adaptés. À travers ce mois d'octobre, notre cible, c'est d'abord les femmes. Mais il faut dire que pour les tests de dépistage, il y a une tranche d'âge, c'est-à-dire les femmes à partir de 18 jusqu'à 49 ans. Mais voire plus, c'est selon, comme on a joint le cancer du sein et le col de l'utérus, donc c'est selon le type de cancer. Ces initiatives s'inscrivent dans une série d'événements récurrents d'OREBS, tels que les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et les célébrations du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. L'objectif est de sensibiliser l'âge public à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, notamment à travers des actions de proximité et des ateliers éducatifs. Estimons que nous travaillons pour le bien-être de la population et cette campagne est la bienvenue parce que la sensibilisation est l'arme la plus essentielle, de sorte que les coûts sont tellement excessifs, la population ne peut pas s'offrir vraiment les traitements. Mais lorsqu'on fait les campagnes de sensibilisation, ça permet aux gens, aux femmes surtout, de faire le dépistage assez tôt et que le traitement est beaucoup plus facile. Notons que l'ONG OREBS œuvre depuis plusieurs années pour l'amélioration de la santé et le bien-être des communautés vulnérables à travers des actions de sensibilisation, de dépistage et d'éducation. Tout autre chose à présent. Le secteur de l'environnement en Côte d'Ivoire connaît un tournant décisif avec l'adoption du nouveau code de l'environnement. Il vise la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la pollution et la gouvernance environnementale, entre autres.
La cérémonie de lancement officiel de la campagne de vulgarisation de ce code a été présidée par Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. En présence des acteurs clés du secteur, cet événement marque une nouvelle ère dans la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Doumbia Ayouba, commentaire Anja Sémian. Article 227 est puni d'une amende de 10 000 à 500 000 francs CFA quiconque urine ou défèque dans les lieux publics. C'est l'une des règles mentionnées dans le nouveau code de l'environnement. Un code visant à renforcer la protection de l'environnement, promouvoir le développement durable et renforcer la gouvernance environnementale. Le public et les parties prenantes sont désormais informés de son existence, des dispositions clés et les implications. Et cette campagne de vulgarisation lancée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, leur permettra de mieux comprendre le contenu. Le ministre fonde son espoir sur ce code qui vient avec des innovations en remplacement du code de 1996. En tant que nation responsable, nous avons l'obligation de veiller à ce que nos actions d'aujourd'hui ne compromettent pas le bien-être des générations futures. Ce nouveau code de l'environnement incarne donc notre volonté collective de faire de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de durabilité et de respect de l'environnement. Plusieurs officiels ont pris part au lancement de la campagne de vulgarisation du nouveau code, notamment Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, concerné par la question. Vous savez que lorsque il y a une dégradation de l'environnement, surtout quand la biodiversité est atteinte, tout cela donc contribue à une mauvaise santé dans un pays. Et nous pensons que toutes ces mesures doivent permettre de protéger les populations actuelles, mais les populations futures, et je suis très heureux. L'adoption du nouveau code de l'environnement est le fruit d'un partenariat avec la Banque mondiale et le PNUD. Ce code incarne la volonté politique de faire de l'environnement un cadre de vie sain au bénéfice des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Les populations des villages impactés par les travaux d'exploitation de la mine ont reçu plusieurs projets réalisés par la mine d'or de Tongon grâce à sa direction du social et des relations communautaires dirigée par Oumar Ngom. Corps préfectoral et cadre de l'administration du département de Mbeng étaient présents. La société de mine de Tongon, filiale de Barrick, est implantée depuis plus d'une décennie dans la sous-préfecture de Mbengue et a toujours mis un point d'honneur dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale à améliorer le mode de vie et le bien-être des populations environnantes. Par son département chargé du social et des relations communautaires, elle a engagé une dizaine de milliards de francs CFA au bénéfice de ces populations. Ces fonds ont servi à améliorer considérablement les secteurs de l'éducation, de la santé et à réaliser l'adduction en eau potable, de même que les infrastructures pour le bien-être de toutes les couches sociales dans la région. Chose promise, chose due, le dirigeant de la mine d'or de Tongon est du genre à joindre l'acte à la parole. C'est avec une maison de 5 pièces, avec eau et électricité d'une valeur de 27 millions de francs CFA, que l'entreprise minière a débuté sa série d'actions sociales. Un toit qu'elle a remis officiellement au chef du village de Nafou. Vraiment, ce que Tonga a fait pour moi aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait, parfaitement satisfait. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je prie Dieu, ce qui s'est passé, qu'on ait encore un autre projet qui dépasse ça encore. Un peu plus tard, direction le village de Kofiplé. Ici, ce sont plusieurs infrastructures socio-économiques qui ont été offertes aux populations. Il s'agit d'un collège moderne, d'un foyer des jeunes, d'un marché rural et d'une unité de soudure. Un ensemble de gestes salués par les autorités préfectorales de la région. Et je m'adresse à la notabilité, à la chefferie, à nos mamans, aux populations de Poumbé, au cadre aussi. Le président
en train de construire les infrastructures. Il amène les Ivoiriens à contribuer. En termes d'action sociale, Tongon SA ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Un bâtiment flambant neuf d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui fera office de centre intégré a été offert au village de Pongbe. La motivation de la construction de ce centre intégré est très simple. C'est-à-dire nous sommes une entreprise locale. Nous disons comme ça, c'est notre communauté. Donc cette communauté, nous nous sentons obligés aujourd'hui de nous engager, c'est-à-dire au développement de la communauté. Ces actions de la mine d'or de Tongon sont quelques-unes parmi tant d'autres réalisées dans la localité. Des réhabilitations de lycées et collèges, des dons de machines agricoles ont aussi été enregistrés. C'est un total de plus de 10 milliards de francs CFA qui ont été investis au bénéfice des populations. Depuis fin mai 2022, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, s'est fixé pour objectif à travers le projet Takeda ou 2 heures pour la vie, de prendre en charge d'urgence une femme enceinte dès les premiers signes d'accouchement. Mis en œuvre dans 3 pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, il a permis de réaliser des acquis notables même si des défis restent encore à relever. Pour s'enquérir de son exécution réelle sur le terrain, l'UNFPA a dépêché dans la région de Gbeke une mission de suivi du projet. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Cela fait près de 3 ans que le projet 2 heures pour la vie est mis en œuvre dans la région de Gbeke, avec pour objectif d'inverser considérablement la courbe des décès maternels et néonataux évitables. Le projet a enregistré des acquis notables. Malgré cela, des défis sont encore à relever pour l'atteinte des résultats. C'est donc pour s'imprégner de sa réalisation à mi-parcours qu'une délégation de l'UNFPA a effectué une mission de suivi du projet dans le Gbeke. Il faut dire que c'est une première mission dans ce cadre-là, depuis le début du projet. Et c'est très important qu'à mi-parcours, on puisse aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre sur le terrain, discuter avec les acteurs au niveau local pour vraiment recenser les résultats qui ont été obtenus, mais aussi identifier les défis qu'il faut relever d'ici la fin du projet en vue d'atteindre les objectifs. Il s'agissait en effet pour la mission de s'enquérir du travail abattu pour la réalisation de ce projet. En termes d'action, l'on note que le projet a permis le renforcement du plateau technique des 7 maternités du réseau SONU de la région de Gbeke, la formation des personnels médicaux et paramédicaux et la réalisation d'importantes activités communautaires. Autant d'acquis à préserver pour mieux faire face aux défis. La ville de Bouaké et toute la région est résolument, au risque de le rappeler, engagée dans cette démarche visant à renforcer la santé maternelle et néonatale, à sauver des vies et à offrir avec vous, mesdames et messieurs, un avenir meilleur à nos communautés. Il s'agit d'agir sur toute la ligne, depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau des structures de santé pour réduire significativement les délais de prise en charge des urgences obstétricales. Depuis fin mai 2022, le projet 2 heures pour la vie s'exécute au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire en vue de garantir l'accès des femmes enceintes à des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de qualité en moins de 120 minutes. Pour une durée de 5 ans, il bénéficie de l'appui financier de la firme biopharmaceutique japonaise Takeda. En image pour terminer cette édition, le Bénin pourrait recevoir environ 95 millions de dollars après l'approbation par le conseil d'administration de l'Institut des examens et de ses programmes de réforme du Fonds monétaire international, selon le chef de la mission au Bénin. Dans un communiqué, le FMI a annoncé qu'un accord a été conclu avec les autorités béninoises après une revue des programmes soutenus par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit, ainsi que des réformes climatiques financées par la Facilité pour la résilience et la durabilité. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.